Cette personne que vous voyez juste ici est peut-être l'un des créateurs de contenu les plus intelligents sur les réseaux sociaux, mais sûrement pas pour les raisons que vous pensez. D'un entrepreneur qui poste des vidéos avec sa webcam à une machine à attirer l'attention sur toutes les plateformes. Il accumule aujourd'hui des millions de vues sur ses vidéos et a pris plus de 4 millions d'abonnés sur ces plateformes confondues en l'espace de 2 ans. Mais quand il s'agit des réseaux sociaux, aujourd'hui l'algorithme n'est qu'une fraction de l'échiquier. Les créateurs de contenu aujourd'hui sont autant entrepreneurs que créateurs. Alors, qu'est-ce que Alex Hormozi, avec ses chemises de bûcheron, sa barbe et ses gros muscles, a compris que 99% des créateurs de contenu ne comprennent toujours pas pour créer une communauté à l'heure où l'attention est devenue capitale dans le business? C'est ce qu'on va voir maintenant. I'm going to say some stuff that's going to bother some people. People who are listening to this and are not making as much money as they want, they have to... Mr. Alex Hormozi, the $100 million man. Entrepreneur, investor, and philanthropist. Taking the internet by storm. This guy really does understand how to build a business. Alex Hormozi a plutôt décidé de partager son storytelling en donnant les détails de son parcours d'entrepreneur multimillionnaire. Il n'a pas raconté son parcours simplement une ou deux fois, mais plutôt des centaines de fois à travers les meilleurs podcasts aux États-Unis. I was 22. I had done everything that my dad had wanted me to do, and I was looking out from the condo that I had been able to buy with this job that I had. And I always hoped I wouldn't wake up the next day. I cherished the fact that it was so miserable that it got me to change. Beaucoup de créateurs oublient le contexte. Ce qui fait que vous vous démarquez n'est pas ce que vous choisissez de montrer à l'extérieur, mais sa cohérence avec qui vous êtes. Les gens ne suivent pas l'information, mais la personne qui partage cette information. Sur le long terme, l'important n'est pas ce que vous dites ou ce que vous montrez, mais plutôt qu'avez-vous fait ou qui êtes-vous pour le dire et le montrer. Alex Hormozi a choisi d'y aller step by step. Il a d'abord construit sa crédibilité, son expérience, et ensuite est venu le partager pour détruire et s'imposer sur le marché. Il est devenu du coup ce bon vin qui a pris du goût au fil du temps et que les gens s'arrachent aujourd'hui. Lorsqu'il y a certains créateurs qui vont jouer la casquette de la controversion ou bien qui vont essayer d'éveiller votre curiosité, Alex Hormozi, lui, a choisi de jouer sur sa crédibilité et son palmarès business pour s'imposer. Mais alors, vous me direz, comment fait-il? Vous verrez qu'Alex Hormozi parle toujours de son vécu. Il ne partage pas de conseils qu'il n'a pas expérimentés. You usually have to take a step back in order to take 2, 3, 10 steps forward. So I was a consultant, for example, and I had all the status for somebody at my age, working at a big firm. I graduated in 3 years. I had all that stuff. But then when I quit that to start basically being a personal trainer at a gym, that was a big decrease in status in terms of my relative standing compared to my peers. And I remember when I would have women come to the gym and be like, "Did you go to college?" There's a big pill of humility that I think a lot of people aren't willing to take because it hurts to drop in status. Il fait référence aux choses qu'il a expérimentées lui-même pour vous les partager. Et son avantage est tellement fort que s'il ne le faisait pas, il serait finalement rangé absolument comme tout le monde. Il choisit alors de parler en je plutôt que il faut ou bien comment. Hey, here's what I did versus here's what you should do. Feel the difference? You gotta just press record. Cette présentation, c'est celle qu'a fait Alex Hormozi lors de son intervention à Think Media, qui est l'une des plus grosses conférences pour les créateurs de contenu aux États-Unis. Dedans, il partage quelque chose de très intéressant qui est l'un des piliers de sa réussite. Alex Hormozi est unique en son genre. Il n'y a pas 50 créateurs de contenu qui ont son palmarès business. Il a réussi en quelques années à construire un business qui est aujourd'hui évalué à plus de 200 millions de dollars par an. Et ça, c'est fondamental à comprendre. Vous voyez, lorsque vous écoutez un multimillionnaire vous parler d'argent, vous le considérez beaucoup plus que si c'était n'importe qui vous parlerait exactement du même sujet. C'est normal, il a fait ses preuves et du coup, vous pouvez et vous avez raison de pouvoir l'écouter pour que vous aussi, vous puissiez avoir son succès. Most people seek truth. Would you say if you're raise your hand if you seek truth? Okay. So the easiest shortcut for the brain to seek truth is to look at someone who's the most extreme version and then think, okay, I don't have to apply a lot of decision-making filtering here because now I can just absorb this because I can just take this as fact. Et même s'il venait vous recracher exactement les mêmes informations que n'importe quel autre prétendu millionnaire, il aurait forcément beaucoup plus d'impact lorsque cela sort de sa bouche. Mais encore faut-il que cette personne raconte la vérité et que son histoire soit cohérente pour que vous puissiez la crédibiliser. C'est d'ailleurs pour ça qu'on va voir beaucoup d'entrepreneurs se montrer avec des liasses de billets dans la main, des Lamborghini ou bien de grosses Rolex au poignet. Mais là où certains créateurs vont jouer une carte bien différente, c'est lorsqu'ils vont décider d'appuyer doublement sur leur storytelling. Au-delà de sa crédibilité et de son parcours entrepreneurial exceptionnel, Alex ne serait pas allé aussi loin s'il n'avait pas été repris des milliers et des milliers de fois
partout sur les réseaux sociaux, apparu dans les meilleurs podcasts américains et fait des millions de vues grâce à ça. Il aurait été juste une source fiable que peu de gens voient, comme un génie incompris. Mais Alex a compris que les gens s'attachaient à une chose extrêmement importante, la personnalité. Pain motivates significantly faster and stronger than pleasure does. If you are angry, use it. If you are sad, use it. Or it uses you. I didn't know whether I would succeed, but I did know I wasn't going to stop. Avant de parler de la stratégie impressionnante qu'a mis en place Alex Hormozi, on va parler de sa personnalité. Car la stratégie, finalement, n'est qu'un amplificateur. Ce n'est qu'une fois que vous savez qui vous êtes et comment les autres vous perçoivent que vous pouvez acquérir et mettre en place ce que vous voulez et non l'inverse. On peut très bien cerner chez Alex Hormozi deux archétypes de marque qui font que les gens l'apprécient, ont confiance en lui et qu'il a aujourd'hui tous les résultats qu'il a sur les réseaux sociaux. Si on suit quelqu'un et qu'on lui fait une place dans notre vie, que ce soit à côté de nous ou bien en regardant ses contenus, c'est que celui-ci répond à un ou plusieurs de nos besoins inconscients et que cette personne finalement joue un rôle dans notre vie. Et c'est d'ailleurs sur ce concept que les plus grandes marques améliorent leur branding chaque jour pour vous attirer, que vous soyez fidèles, que vous les défendiez et que vous les portez dans votre cœur au fur et à mesure du temps. C'est là qu'on va retrouver les archétypes de marque, qui est un concept développé par le fondateur de la psychologie analytique Carl Jung, qui s'est basé pendant des années sur la psychologie inconsciente qu'il appelle l'inconscient collectif des individus. Il y a donc 12 archétypes de marque qui représentent ce par quoi les gens sont attirés de manière universelle et inconsciente. Incarner un archétype, c'est tout simplement représenter une manière universelle qui fait que les gens vous aiment, vous apprécient et veulent travailler avec vous. Et ne soyez pas en erreur. Ce n'est pas venir changer sa personnalité. C'est simplement prendre conscience de ce pourquoi les gens vous aiment et venir appuyer dessus pour réellement l'incarner. C'est comme ça que vous pouvez en prendre conscience et venir vous positionner dans la tête de votre audience. Donc on peut observer deux archétypes de marque qu'Alex Hormozi représente de manière très forte et qui fait de lui quelqu'un d'unique que les gens ont envie de suivre et que les gens apprécient. Le sage et le maverick. Le sage, c'est l'archétype dont nous avons tous besoin dans notre vie lorsque nous voulons nous sentir éveillés, guidés et informés. On peut voir qu'Alex Hormozi est quelqu'un de très logique dans ses vidéos et apporte une approche très cartésienne au business. Pour lui, tout est une question simplement de fait. La logique nous rend efficace. 1 plus 1 font 2. Si on veut faire plus dans notre business, on doit tout simplement faire plus de ce qui fonctionne déjà. I might have been doing the right thing all along, but I was just doing far too little of it. I see so many smaller, younger entrepreneurs who do something for too short, too little time, not enough volume, that they might have been doing the right thing. They just didn't wait long enough. Or they didn't do enough of it. Il peut être également très pédagogue dans ses vidéos en expliquant tout par des théories, par des chiffres, par des tableaux. If I wanted to sell 3 t-shirts, I could either say, hey, I want you to buy 3 t-shirts for $5 each. But you know what would be a lot stronger is if I said, hey, buy 1 t-shirt for $15 and get 2 t-shirts free. It's a much more compelling offer, even though the economics are the same. In this instance, you would not be a millionaire, right? Now let's call this a $1 million house and you owed nothing on it, your net worth would be $1 million. Now, there's a difference between having a liquid net worth versus a net worth. A liquid net worth is assets that you can trade in and out of. So if I had $1 million in cash in my bank account versus owning assets that were worth $1 million, those are different things. Et on peut voir qu'il cherche également la vérité universelle en cherchant la définition de chaque mot pour ne pas se tromper et que les gens soient sur la même longueur d'onde. Les gens l'aiment donc parce qu'il représente ce gourou, cette autorité, ce juge et cette personne qui est l'expert sans bullshit. Dans un second temps, Alex Hormozi représente extrêmement bien le maverick. Le maverick, c'est un peu le rebelle. C'est celui qui n'a pas peur d'aller à contre-courant, renverser les foules, aller contre le sens de la masse et derrière dire tout haut ce que les gens pensent tout bas. Il ose et a de l'audace. Alex représente très bien le maverick dans sa vision du monde, sa manière de se présenter au monde et également dans son discours et ses stratégies marketing. On peut le voir également dans sa manière de se présenter, que ce soit lorsqu'il fait des conférences en short et en chemise de bûcheron avec une casquette, des chaussettes, des claquettes. Une manière qui est forcément extrêmement différente des autres entrepreneurs dans le secteur, alors que d'autres entrepreneurs vont se prendre beaucoup plus au sérieux dans leur image, l'image classique de l'entrepreneur
en costard, en cravate, avec une chemise. C'est également quelqu'un qui va dire ce qu'il pense de manière très rationnelle sans forcément prendre l'opinion de la masse. Il va souvent dire que c'est son avis et que si vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes juste pas d'accord et qu'il voit les choses comme ça. I don't go home for the holidays. And when I tell people that, it gets met with very mixed reactions. Most of the times, it's negative. And you know what? If that's you, good for you. But for everybody else who doesn't have that amazing experience, who doesn't feel like their family or their friends or their high school or whatever is supporting the person they want to be, fuck them. D'ailleurs, c'est également quelque chose qui peut être une limite pour ce genre de personnalité sage qui justement retiennent la vérité et qui ont du mal du coup à prendre des autres. Et il a également décidé d'être différent dans sa stratégie marketing lorsqu'il s'est lancé dans la création de contenu et qu'il a commencé à exploser en disant que sur sa chaîne, il avait des choses gratuites, que tout allait être gratuit et mieux que les formations payantes que ses abonnés pourraient trouver à gauche ou à droite. Il a donc décidé d'être disruptif sur le marché en appliquant cette stratégie et en donnant énormément de valeur gratuitement. On peut voir donc chez Alex Hormozi l'envie d'être différent, de renverser les normes et d'être toujours la personne inattendue. Mais finalement, représenter ces deux archétypes était quelque chose de logique. Alex pouvait se permettre de ne rien vendre à son audience étant donné qu'il avait déjà un business en place. Il a donc joué cet avantage concurrentiel où il pouvait se permettre d'être disruptif, avoir cette possibilité de ne rien vendre pour produire du contenu en masse, se démarquer de la même façon et derrière obtenir une audience massive pour atteindre la clientèle qu'il souhaite. Alex Hormozi ne vend du coup pas à tout le monde, mais il vend à une toute petite partie de la population qui réalise déjà de gros résultats au niveau de son business. Il savait qu'en donnant de la valeur gratuite, il allait donc bouleverser le marché et se faire une place très rapidement. Si vous voulez savoir quel est votre archétype parmi les 12 archétypes de marque, vous pouvez aller dans la description, il y a un quiz vous permettant du coup de connaître quel est votre archétype, qu'est-ce que vous devriez mettre en avant à votre audience pour attirer plus de monde, les fidéliser et vendre vos produits. Allez dans les descriptions le découvrir. On a vu dans un premier temps qu'Alex Hormozi était quelqu'un de crédible grâce à son parcours. Puis on a vu que sa personnalité était différenciante et lui permettait d'attirer tout le temps de nouvelles personnes. Mais qu'a-t-il fait pour accumuler une audience de plus de 4 millions d'abonnés en si peu de temps? Et en plus de ça, dans une des thématiques qui est celle du business et qui n'est pas une thématique de divertissement. On va voir la stratégie de contenu d'Alex Hormozi. Alex est là pour le long terme, il le dit, il n'est pas là pour prendre à son audience, il est là pour créer une relation durable avec elle. Mais alors, qu'en est-il de sa stratégie de contenu? Il a vraiment explosé sa visibilité en étant sur beaucoup de plateformes, que ce soit Instagram, YouTube, TikTok, X ou bien Twitter et LinkedIn. Et on peut observer plusieurs choses, exactement 4, qui le permettent de décoller sur les plateformes. Numéro 1, il optimise son temps car tous ces contenus de vidéos courtes, donc short, reels et bien TikTok, sont repris de ces formats longs. C'est-à-dire qu'Alex Hormozi ne crée absolument aucun contenu court et ne fait que des contenus longs pour alimenter ces plateformes. C'est d'ailleurs ce que font la plupart des gros créateurs de contenu et des gros entrepreneurs qui peuvent payer de multiples monteurs pour propager du coup leur contenu sur différentes plateformes. Cela lui permet donc de repartager du contenu à grande échelle, ce qui fait qu'il est partout. Deuxièmement, sa participation à des podcasts. Cela n'est pas un hasard. Rappelez-vous, Alex Hormozi a une crédibilité, il le sait, il le base sur son parcours, sur son vécu. Ce n'est pas pour rien que c'est l'une des personnes qu'on va voir le plus sur des podcasts et qui ne cesse d'en faire jusqu'à aujourd'hui pour partager comment il fait, les coulisses, son histoire, son parcours. Il en a partagé des centaines de fois et son histoire est dans la tête d'absolument tous ses abonnés. Les podcasts, c'est le format parfait pour créer de la profondeur avec son audience. Lorsque la plupart des gens pensent que le contenu long est mort et qu'aujourd'hui il faut faire que du contenu court, Alex Hormozi montre et prouve que les gens se trompent. Le contenu long vient créer une relation bien plus profonde avec l'audience qui le suit. C'est des gens qui vont regarder des contenus d'1 heure ou bien de 2 heures, qui vont savoir toutes les facettes de la vie d'Alex Hormozi. L'audience vous voit également à la 3e personne et a l'impression de s'initier également dans votre vie, dans ce que vous dites et donc vous créez une relation de profondeur avec elle. Vous n'avez pas choisi de vous présenter face caméra et de lui expliquer votre vie. Non, c'est quelqu'un qui va l'interroger et derrière vous allez avoir cette sensation de soutirer les informations de lui. C'est une façon extrêmement intéressante de rentrer dans l'intimité. Right around that point is when I met my wife, and then she just changed my life. How did she change you? Like,
didn't think we were gonna go here. She believed in me. De plus, sa participation à des podcasts lui permet de soutirer encore plus de contenu et également d'avoir une visibilité toujours plus puissante puisque celle-ci vient d'autres chaînes. Troisièmement, Alex Hormozi s'adapte aux tendances. Ça peut paraître étonnant pour un entrepreneur qui est plutôt maverick et donc rebelle et qui va contre le sens du vent habituellement, mais Alex Hormozi le fait très bien. Alex Hormozi le fait à sa manière. Il a de plus en plus tourné des vlogs sur ses réseaux sociaux où il montre la vie d'un entrepreneur, qui montre un peu les coulisses, car il a compris qu'on était dans une génération où les gens s'intéressaient beaucoup plus à la personne, à ses valeurs, à ses intentions et à son quotidien. Et dans un deuxième temps, ils ont fait quelque chose qui se fait de plus en plus aujourd'hui de manière purement stratégique, c'est qu'ils ont créé une deuxième chaîne où ils partagent justement ces vlogs qui s'appelle Mozi Media, où ils vont partager du coup leur quotidien en dehors de leur propre chaîne YouTube de lui et de sa femme Leila Hormozi. Et ça leur permet d'avoir un focus énorme parce que les gens savent que s'ils veulent voir leur quotidien, s'ils veulent voir leur scène un petit peu brute de leur vie de tous les jours, ils vont suivre une chaîne à part entière. Et lorsqu'ils veulent voir du contenu un peu plus travaillé qui apporte de la valeur niveau business, etc., ils vont suivre du coup la chaîne principale de Alex Hormozi ou bien de sa femme Leila Hormozi. Et ça permet une chose. Premièrement, c'est de ne pas perdre les gens. On va voir beaucoup de chaînes YouTube qui vont être fouillis avec une vidéo vlog par-ci, un contenu long par-là, un podcast par-ci. Les gens ne savent plus à quoi s'attendre du coup sur la chaîne YouTube et perdent l'intérêt qu'ils avaient à la base. En créant plusieurs chaînes YouTube, aujourd'hui, on a l'occasion de séparer ces contenus, de faire fonctionner l'algorithme en notre faveur. Et les algorithmes sont tellement bien faits aujourd'hui que les gens ne vont même pas s'apercevoir qu'ils suivent au final deux chaînes différentes. Les chaînes vont donc profiter du levier d'avoir un contenu similaire lorsque les gens vous découvrent. Et derrière, les algorithmes sont tellement bien faits que même si vous avez deux chaînes, vos abonnés ne manqueront pas de voir votre contenu, puisqu'il sera toujours proposé dans l'accueil YouTube et que derrière, les personnes qui sont vraiment abonnées à vous et qui vous suivent vraiment ne manqueront aucun de vos contenus. Vous bénéficierez donc d'une chaîne qui est organisée et qui a une croissance constante avec le fait que les gens auront différentes facettes de votre personnalité et de vos travaux. Les algorithmes sont faits de telle sorte aujourd'hui à ce que les personnes qu'on apprécie et qu'on suit soient absolument toujours dans notre feed d'accueil. C'est-à-dire que peu importe que vous ayez 3, 4 ou 5 chaînes, lorsque vous apparaîtrez sur une chaîne, vos abonnés seront censés vous voir. C'est une question de mots-clés et du coup, vous pouvez bénéficier du fait d'avoir des chaînes qui sont organisées avec toujours le même type de contenu, ce qui va vous propulser dans l'algorithme et également de proposer différentes facettes de votre vie à votre audience. Quatrièmement, dans sa stratégie de contenu, Alex Hormozi a compris qu'il devait jouer le maverick jusqu'au bout en combinant des vidéos travaillées avec des vidéos moins travaillées, beaucoup plus brutes. Il va nous faire des vidéos très travaillées où il nous explique des théories en représentant vraiment bien son archétype du sage, où il nous apporte le savoir, la maîtrise, et des vidéos beaucoup plus personnelles, faites un peu à l'arrache, qui vont dans son quotidien, où il va nous partager des leçons de vie, des choses brutes, l'intérieur de son business. I owned my car in cash, which I think was a $5,000 or $6,000 car, and I slept in a room with another dude in a house that had 6 other people in it, and we all split it. So I wasn't in a terrible neighborhood. I just paid $400 a month in a nice neighborhood because I didn't have my own place. And so I had to split my kitchen. And I had to deal with the fact that 3 of them had dogs and was shit and piss everywhere all the time. It sucked. But you know what sucked more? Not being able to have the money to buy the courses and the seminars and the workshops that I was able to attend with the extra that I saved so I could learn my next skills. Et c'est comme ça qu'il arrive à multiplier les casquettes et rendre ces deux archétypes brillants où les gens vont vraiment aimer sa personnalité. Au final, c'est comme si vous écoutiez quelqu'un de très scientifique et à côté, quelqu'un de très gourou dans le business et également que vous avez accès de manière brute directement à lui, comme si c'était une connaissance proche dans le business qui vous réveillait, qui vous piquait avec son côté rebelle et maverick. Avec ces vidéos faites de manière directe et brute, comme si vous écoutiez une discussion privée avec le meilleur gourou du business. Mais Alex ne fait pas tout ça simplement pour la visibilité. Il a une mission qui va bien plus loin que ça et qui lui permettra de rester assis pendant de nombreuses années dans la création de contenu. Alex Hormozi a développé une intention claire et c'est ce qui va le mener loin et qui va l'emmener à toujours gagner plus d'audience, plus de visibilité dans les prochaines années. Alex a compris l'importance du personal branding alors qu'il ne voulait pas avoir les effets négatifs que cela pouvait engendrer dans sa vie. I was like,
Screw content, just run ads. I don't want to be known. I want to be rich and unknown. I was very against it. Doesn't matter your brand, doesn't matter about your content. But for me to be a billionaire, I didn't understand brand. And it was my big deficiency. Il savait donc que l'industrie changeait et qu'aujourd'hui, avoir une marque personnelle, donc un personal branding, allait être une chose et une clé essentielle pour les années à venir. Ce qui le pousse à faire ce qu'il fait, c'est bien plus loin qu'avoir de la visibilité ou bien de la notoriété. Il est là pour également marquer l'histoire. Il veut être retenu pour ce qu'il a donné. Et il a une mission très précise qui va guider les actions de son business, faire en sorte que le business soit accessible à tout le monde. Le premier but d'une marque est d'avoir une mission. C'est comme le fil invisible à l'intérieur de votre entreprise qui va faire que les gens vous suivent, adhèrent à toutes vos actions et également à l'intérieur de votre entreprise que ça puisse se passer bien et que vous puissiez faire des jugements qui sont cohérents. Mais le tout n'est pas de définir une mission, mais plutôt de la tenir. Lorsqu'on a une mission comme celle d'Alex Hormozi, le but est de la tenir coûte que coûte et de ne pas la changer. C'est exactement comme cela qu'Alex Hormozi a fait un gros boom dans l'industrie du business en faisant une conférence à plus de 250 000 personnes et en vendant simplement un livre à 29 € à la fin de la conférence. Il aurait très bien pu vendre un produit digital bien plus cher et empocher beaucoup plus d'argent, peut-être 100 fois plus d'argent, mais il a décidé de ne pas le faire. Tout simplement pour tenir la mission, cette mission avec laquelle il s'est engagé en face de son audience, celle de rendre le business accessible à tout le monde. To make business accessible for everyone. That was the mission of the company. I knew that having a massive historic event and having the thing still be more valuable than everyone else's and free was something that I wanted to associate myself with. Cela, du coup, renforce sa confiance avec son audience. Son audience est toujours prête à encore plus le suivre. Il représente toujours plus le Maverick. Les gens aiment beaucoup plus sa personnalité. Et derrière, Alex Hormozi persiste et continue du coup de marquer l'histoire. Une autre chose, c'est qu'on sait que son but est de devenir milliardaire. Et ça, il le partage avec son audience. Man's looking out the audience, and he's got this whiteboard, and he writes $1 million across the top. Then he says, ma'am, how much do you make? And she says, $50,000. So he writes $50,000 underneath the million, and then he subtracts it, and it says $950,000. He looks at her and he says, every single year, he said, you pay life $950,000 for not knowing how to make $1 million. It's one of the haunting thoughts that I have of like, man, why am I not making $1 billion a year? Because right now I'm paying $800 million a year in ignorance tax for not knowing how to make $1 billion. Son audience peut donc le suivre dans ce chemin. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant. C'est que l'audience ne veut pas que vous réussissiez. Il cherche à savoir si vous allez réussir ou non. Il souhaite vous suivre dans cette aventure, peu importe le résultat. Alex Hormozi l'a dit à son audience et son audience le suivre pour savoir ce qu'il va en être du coup dans quelques années. C'est ça le but de définir un objectif en face de son audience. C'est derrière de créer une connexion. Et du coup, à partir du moment où on connaît votre objectif, on se met à vous suivre beaucoup plus facilement. C'est exactement de la même manière que les films sont faits. Au début d'un film, on connaît le problème et on sait l'objectif du héros. On sait ce qu'il a à faire et on veut voir s'il va réussir à le faire. Peu importe qu'il rate ou qu'il gagne, l'important est de pouvoir suivre le chemin. Sinon, on ne resterait pas sur le film. La destination finale, on l'aura à la fin du film, mais entre-temps, on aura vu tout le chemin. En tant que rebelle, c'est assez compliqué de prédire ce que va faire Alex du coup dans les prochaines années, dans les prochains mois. Mais ce sur quoi on peut être plutôt sûr, c'est qu'Alex Hormozi va continuer de faire en sorte de rendre le business accessible à tout le monde à partir du moment où ça restera unique sur son marché. On peut également prédire que Alex Hormozi va multiplier son contenu peut-être par 4 ou bien par 5 parce qu'il est déjà en train de créer de nouvelles chaînes YouTube et il veut alimenter ces chaînes YouTube. On peut également prédire qu'il fera très certainement moins de vidéos face caméra, ce qu'il est déjà en train de changer aujourd'hui et qu'il va se tourner sur des formats encore plus bruts, encore plus raw, où il va montrer beaucoup plus les coulisses de son business et pourquoi pas ceux de ses clients, toujours pour aller plus loin sur ce qui n'est pas fait et sur ce qui peut vous choquer en apportant beaucoup plus de valeur que la plupart des gens. Donc on peut s'attendre à ce qu'Alex Hormozi trouve de nouveaux formats en vous initiant sur des vidéoconférences, des rendez-vous qu'il a avec ses clients, etc. pour que vous puissiez avoir encore plus de valeur. Si vous souhaitez vous créer une communauté sur les réseaux sociaux, développer votre personal branding pour pouvoir vivre de votre activité sur les réseaux sociaux, vous pouvez regarder cette vidéo qui vous apprendra comment
de A à Z, créer un personal branding étape par étape sur vos réseaux sociaux et pourquoi est-ce que c'est extrêmement important aujourd'hui. Si vous voulez savoir quel archétype de marque vous pouvez représenter pour votre audience, vous pouvez faire le quiz dans la description qui vous emmènera à savoir quel est l'archétype qui se cache en vous pour pouvoir créer du contenu impactant, attirer des clients à vous et derrière monétiser votre activité. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et on se voit dans la prochaine.